Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous avez vu sur ma page Instagram, que je vous remets juste ici, en fait je vous ai partagé qu'il y avait la braderie à Biarritz. Donc on a 2 braderies par an sur Biarritz. Mon banquier adore. Donc il y en a une qui est avant l'été et une après l'été. Et il était absolument pas prévu qu'on puisse, que je puisse aller à la braderie d'après été, puisqu'en fait on ne devait pas être là, enfin bref, on s'en fout. Et j'ai pu y aller, donc en fait elle est sur 3 jours, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et comme vous pouvez vous en douter, les très bonnes affaires se font le vendredi. D'habitude je vais à la braderie que le samedi. Et là je me suis dit, bah tiens, tu vas aller faire un tour le vendredi. Et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté un sac de luxe sur un coup de tête. Donc c'est parti, let's go! Alors, pour celles et ceux qui me rejoignent, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mardi à 18 h, une le dimanche à 10 h. Donc voilà, on parle de sac, on parle de luxe, on parle de futilité, mais je suis hyper contente de partager tout ça avec vous. Donc c'est parti, let's go! Donc quand je suis allée à la braderie, je suis allée chez Duchâtel. Donc Duchâtel, je vous en ai déjà parlé, c'est un magasin multimarque qui est sur Biarritz. Donc d'ailleurs, si j'ai bien compris, je crois que désormais ils sont uniquement ouverts sur rendez-vous. Donc ils font plusieurs marques de luxe. Après, ils font souvent des... Enfin, en tout cas en termes de vêtements, ils font très souvent des choses très pointues. Et je suis pas ultra fan, moi c'est pas trop ma façon de m'habiller. Mais par contre en termes de sac, c'est là par exemple où j'avais acheté mon Saint Laurent collège. Donc c'était le premier sac de luxe en magasin que j'avais acheté, non je dis une bêtise, mon premier sac de luxe que j'avais acheté en magasin c'était le Speedy de Louis Vuitton, que j'avais acheté chez Louis Vuitton à Lyon, je me rappelle comme si c'était hier. J'avais mis mon sac dans le gros sac en papier Louis Vuitton, j'avais pris le métro, j'étais en stress total. À l'époque il n'y avait pas ces sacs blancs que vous rajoutez par dessus. Enfin bon, bref, on divague. Donc là, je me suis retrouvée chez Duchâtel. Donc vous sonnez pour aller pour rentrer dans le magasin. J'y suis allée le vendredi, il devait être 16 h je crois. Alors, en fait, pourquoi j'ai sonné? Parce que j'ai vu dans le magasin qu'ils soldaient des sacs. Chose qu'ils font assez rarement. Et j'avais vu le modèle, le cabas de chez Saint Laurent. Je vous incruste une image juste ici. Par contre, je pense qu'ils se sont un petit peu plantés sur le prix parce qu'il était en pré-soldé affiché genre à moins 50%, mais le prix de base n'était pas du tout le bon. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse, c'est pas très grave. Et je me suis dit, bah tiens, tu vas aller voir ce qu'ils ont comme sac, s'ils soldent des sacs. Alors j'ai déjà fait aussi, je vous remets la vidéo juste ici, de très très bonnes affaires sur des chaussures. Et là, en l'occurrence, j'ai failli craquer. Alors j'essaierai de vous retrouver une photo si je l'ai trop... Si en cherchant juste c'était mocassin à talons, mais j'ai pas fait attention au nom, il y avait ma pointure et elle s'était soldée à 60% je crois, donc ça valait vraiment le coup. Après je me suis dit aussi, bah, pourquoi t'achèterais pas des choses pour les revendre, pour te faire un petit peu d'argent au passage, hein, parce qu'on a tous besoin. Et puis bon, les finances n'étaient pas trop au rendez-vous, donc bref, je m'éparpille une fois de plus. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bah, vous l'aurez compris que c'est un sac. Et en fait, pourquoi j'ai complètement acheté sur un coup de tête? Parce que c'est pas du tout une marque vers laquelle je me tourne habituellement. Je n'étais pas du tout attirée par cette marque. Donc on va découvrir ensemble de quelle marque il s'agit. Il s'agit de la marque Bottega Veneta. Donc Bottega Veneta, bien sûr que je connais, hein, j'ai déjà vu pas mal de hauls sur cette marque. Mais je sais pas, je me suis jamais penchée sur leur marque. J'ai jamais été... il n'y a pas trop de modèles où vraiment je me suis dit waouh, c'est un gros coup de cœur, il me le faut, etc. Et là en fait le sac était soldé. Et il était soldé à 40%. Donc autant vous dire que ça valait vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et c'est la couleur qui m'a fait vraiment craquer quoi. Après quand le sac vous voyez qu'il est soldé à 40%, bah, moi en tout cas c'est comme ça que je raisonne. Je me dis, s'il te plaît pas, ou si tu t'en lasses, ou si tu ne le portes pas, tu le revends et tu perdras pas d'argent. Voilà, un sac pour moi c'est aussi avant tout un investissement. Je fais pas n'importe quoi avec mon argent et je veux surtout pas prendre de risques et me mettre en difficulté quand j'achète un sac à main. Et sachez que pour la plupart des marques, quand vous achetez, et si vous achetez en plus soldé, il y a peu de risques que vous n'arriviez pas à retomber sur vos pattes le jour de la revente. Bref, c'est une autre histoire. Donc, il s'agit de ce modèle là. Donc je sais pas trop comment il va rendre à l'écran et la couleur, mais il est d'un vert, je dirais plutôt vert émeraude, quelque chose comme ça. Donc c'est le modèle double neuf de chez Bottega Veneta. Alors
voyez, j'avais même pas fait attention, j'avais jamais analysé leur sac de plus près. Mais vous savez que j'aime les sacs mous comme ça. C'est des sacs doudous comme j'aime les appeler, il me fait un peu penser à mon puffer qui est aussi très très mou. Et la deuxième chose que j'aime, c'est qu'il n'y a aucun signe ostentatoire de luxe, c'est-à-dire qu'il n'est marqué nulle part que c'est un sac Bottega Veneta, à un point où je me suis dit mais j'espère que c'est pas un faux. Bon après dans la boutique je sais qu'ils vendent pas du faux, mais... Et à l'intérieur en fait c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de doublure, ils n'ont pas de poche, c'est le cuir en lui-même qui est qui fait office d'intérieur, voilà, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et après, au fond, vous avez juste cette petite étiquette marquée Bottega Veneta. Et derrière, il y a le numéro de série. Je savais pas qu'ils étaient numérotés non plus. Donc voilà, je vous montrerai pas le numéro de série parce que, bah, voilà, pour des raisons de confidentialité. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur et ça a été un achat pas réfléchi, mais vraiment pas, parce que je m'attendais pas à acheter ce sac là quoi, pas du tout. Donc voilà, donc c'est le sac double nœud, double note, et je crois qu'il avait un autre nom, alors je vais vérifier. Donc comment est-ce qu'ils me l'ont, je vais dire livré, non ils ne l'ont pas livré puisque je l'ai acheté en magasin, mais voilà, j'ai une petite enveloppe du Châtel. À l'intérieur il y a la facture, donc c'est moi qui leur ai demandé la facture, ils n'avaient pas spécialement prévu de m'en faire une. Moi je préfère, voilà, il s'appelle mini sac Malard. Alors quand j'ai regardé moi sur internet, parce que comme je vous le dis, je ne connaissais pas du tout. Donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la différence entre le sac Malard et le sac double nœud, parce qu'il y en a peut-être une, hein, je suis un peu novice en la matière. Mais son prix de base est normalement de 1200 €. Donc ça fait quand même, on est vraiment sur un sac de luxe, quoi, hein, clairement. Nous avons également ce petit certificat d'authenticité qui est à l'intérieur. Donc en fait, vous avez petit explicatif du cuir dedans. Donc voilà, moi j'aime bien tout garder et un conseil que je vous donne, que je vous conseille vraiment d'appliquer, c'est dès que vous achetez un sac de luxe comme ça, et surtout si c'est une facture, bah là en l'occurrence je l'ai que en papier, hein, je l'ai pas du tout en informatique, vous la scannez, vous l'envoyez par mail et vous la rangez dans un dossier. En cas de problème un jour, voilà, c'est toujours mieux de la sauvegarder de façon informatique. Donc je vous mets des petites images portées et je vous retrouve juste après. Donc on va regarder ce qui rentre dans ce sac, sachant que c'est une découverte, puisque voilà, je le déballe tout juste rentré de la braderie. Donc vous commencez à connaître un petit peu les affaires que je mets habituellement dans mon sac. On va regarder ensemble si ça rentre. Voilà. Donc il est assez pratique au niveau de l'ouverture. Ça vous gêne pour le voir, mais vous voyez c'est quand même assez grand, assez spacieux. Et ce coloris que j'adore fait que c'est assez clair aussi et qu'on voit bien les choses qui peuvent rentrer. Donc première chose, ça sera mon petit portefeuille de chez Saint Laurent, bien que je vous l'ai dit, je l'emmène de moins en moins dans mes petits sacs parce que j'en ai pas trop l'utilité. Ensuite j'ai mon porte-carte Chanel, j'ai mon porte-clés Louis Vuitton, un petit déo, j'aurais pu rajouter un mouchoir, enfin un paquet de mouchoirs, et j'ai mon téléphone portable. Et ben ça rentre amplement. Après le sac est très léger. Parce que en fait je me souviens que j'étais quand même, je m'étais arrêtée sur une boutique, comment ça s'appelle, pas un pop-up store mais vous savez dans les galeries Lafayette ils ont un stand, bon j'arrive pas à retrouver le mot, une boutique donc Bottega Veneta et j'avais sous-pesé, vous savez ces sacs avec la grosse chaîne, et quand je l'avais sous-pesé je me suis dit mais waouh ils sont super lourds à vide, donc j'imagine même pas plein. Et là pour le coup il est très très léger, je m'amuserais tiens à le peser. Mais voilà, donc tout rentre et on peut même en mettre encore. Et fermer. Hop, voilà ce que ça donne. Donc du coup il prend une forme un petit peu plus structurée on va dire quand il est chargé. Mais j'adore vraiment. Je suis très très fan. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau petit bébé. Moi je suis vraiment ultra fan de la couleur, mais vraiment, et puis de la matière, du sac quoi. Voilà, c'est un petit coup de cœur, un de plus dans ma collection. Donc voilà, je vous attends nombreuses et nombreux dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!